Salut les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et en fait c'est un tag et vous allez dire mais Cerise pourquoi t'es en pyjama et pourquoi t'es pas maquillée et pourquoi t'as cette tête là et en fait c'est parce que je vais faire le tag sur lequel m'a tagué Sandrine de Petit Bout de Soleil, c'est I wake up like this et donc en fait c'est le tag qui parle du non maquillage, du fait de s'assumer et ça m'a plu parce que moi je m'assume sans maquillage et j'espère que vous aussi. En tout cas il faut vraiment s'accepter tel que l'on est, il faut vraiment y travailler, des fois c'est pas facile. Moi j'ai mis beaucoup de temps, énormément de temps à accepter mon image, alors je peux comprendre que c'est très difficile mais avec des petites questions et tout ça vous allez connaître mon point de vue sur la question et enfin vraiment j'ai adoré et voilà. Donc je vous fais des gros bisous et à tout de suite. C'est pourquoi te maquilles-tu? Alors, pourquoi est-ce que je me maquille? C'est parce que j'aime mon visage maquillé. Voilà, il n'y a pas mille autres raisons, hein. C'est pas pour cacher quelque chose ou voilà. Ça va pas plus loin. J'aime mon visage quand il est maquillé, j'aime me maquiller, j'aime utiliser les pinceaux, j'aime voir mon visage se transformer. Voilà. Je me maquille parce que ça me plaît, tout simplement. Et pas pour les autres, vraiment. Pour moi, pour me faire plaisir. Voilà. La deuxième question, c'est pourrais-tu sortir sans maquillage? Oui. Je sors très souvent sans maquillage, puisque le week-end, c'est assez rare que je me maquille. En fait, le week-end, je ne me maquille que soit pour vous faire des vidéos, soit pour aller à la messe. Et encore, ça arrive que je ne me maquille pas pour aller à la messe. Des fois même je rentre du boulot, je me démaquille et ensuite je vais faire les courses. Enfin j'ai vraiment pas de problème à assumer mon visage sans maquillage. J'ai des yeux plus petits, j'ai la peau qui est pas forcément nette, mais peu importe en fait parce qu'en fait c'est ce que je suis, donc je vais pas commencer à... Enfin je vais pas... Enfin je veux dire je vais pas me nier, c'est ce que je suis, donc j'ai aucun problème pour sortir sans maquillage. Le week-end je sors, je vais faire les courses, je vais à la poste, je vais voir mes parents. Je peux sortir sans maquillage, vraiment j'ai absolument pas ce problème là ou cette peur ou ce complexe de se dire que c'est impossible d'être sans maquillage à l'extérieur de son appartement quoi. Alors mon plus grand souci sans maquillage, d'après moi, hein, ce sont mes yeux. Je trouve que je n'ai pas un très joli regard lorsque je suis sans maquillage. En tout cas, je pense que j'aime mes yeux quand je les maquille. Donc du coup, j'ai un peu de mal lorsqu'ils ne le sont pas. J'ai un œil qui est un petit peu plus petit que l'autre. Là, ça y est, vous allez faire que regarder ça. Mais voilà, voilà, c'est comme ça que je suis. Donc je pense que ouais, c'est mon regard. Après au niveau de ma peau, c'était quand j'étais un peu plus jeune parce que j'ai fait énormément d'acné, j'ai même dû prendre la pilule pour pouvoir réduire mon acné. Donc oui effectivement c'était ma peau, mais quoique quand j'avais des problèmes de peau, je me maquillais pas tant que ça à la peau parce que en fait maquillage plus boutons en général c'est pas très joli à voir. Donc voilà, actuellement c'est clairement mon regard. Alors combien de temps prends-tu te maquiller et est-ce finalement une perte de temps? Alors combien de temps je me maquille? Le matin je mets 20 minutes pour maquiller, oui c'est ça, ou un petit peu moins, entre 15 et 20 minutes le matin pour aller au travail. Maintenant c'est devenu des automatismes, je fais ça sans même forcément y réfléchir et lorsque par exemple je vais aller en soirée où je mets une attention particulière à mon maquillage pour faire quelque chose d'élaboré, oui là ça peut monter jusqu'à 45 minutes, enfin d'ailleurs, plus on prend son temps, plus ça prend du temps, hein. Donc voilà, mais de manière générale, ouais, un quart d'heure, 20 minutes pour faire un maquillage de la journée normal. Et je considère pas que c'est une perte de temps parce qu'en fait c'est dans ma routine, enfin je veux dire c'est dans mon flux du matin, donc je perds pas de temps, non, je considère pas que c'est une perte de temps. Moi je me sens plus à l'aise avec du maquillage au bureau parce que ça me donne aussi une confiance en moi, faut pas se mentir, je me dis mes yeux sont bien comme il faut, enfin je peux regarder mes collègues droit dans les yeux, je peux parler avec les prestataires, je suis sûre de moi, ça me donne une assurance
Donc avoir passé 15 minutes pour le faire et pouvoir ensuite me sentir bien toute la journée, et voilà. C'est pas une perte de temps pour moi, franchement, je trouve pas que ce soit une perte de temps. Alors, si je devais choisir entre trop maquillée ou pas assez, je dirais pas assez. Clairement, je préfère sortir sans maquillage que sortir avec un maquillage qui va pas. Et sans maquillage, bah, c'est sans maquillage quoi, c'est vous hein, donc c'est moi, c'est ce que je suis. Mais trop maquillée, tout de suite, ça fait moche, enfin il n'y a même pas d'autre mot quoi. Alors que ce que je suis, ce qu'on est, ça peut pas être moche, c'est ce qu'on est, d'accord? Donc trop maquillée, pour moi c'est pire, largement pire. Il y a des fois où le matin je commence à me maquiller et je ne sais pas, ma peau réagit. En fait j'ai une peau réactive, donc en fait des fois ma peau supporte pas le maquillage. Le matin, vous allez constater que je vais me maquiller et en fait le fond de teint va pas pénétrer. C'est comme s'il va rester en surface. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça va faire comme un disque. Voilà, c'est horrible. Ça va rester au-dessus comme ça. C'est hyper moche. Et en fait, c'est ma peau qui refuse totalement le maquillage. Je vais essayer par exemple de mettre un crayon dans l'œil. Enfin voilà, au ras des cils. Ça va pas marquer. Ma ligne là de ras des cils est super mouillée, enfin je sais pas comment expliquer, mais en fait le crayon glisse dessus et il ne marque pas. Bref, mon corps me dit fous-nous la paix avec ton make-up. Et donc dans ces cas-là je peux pas me maquiller. Et je veux pas forcer en fait, je veux pas porter un fond de teint qui va pas, forcément me maquiller, avoir l'air de pas être bien maquillée. Alors dans ce cas-là je me démaquille, je mets une bonne crème de jour et je sors comme ça. Ça sert à rien, c'est le corps qui dit stop, laisse-moi, je veux pas entendre parler de ton make-up aujourd'hui. Et je respecte ça, enfin je préfère ne pas l'être que de mal l'être. Voilà. À partir de quand considères-tu que le maquillage devient de la triche? Je pense que je suis personne pour juger qui que ce soit, clairement. Les motivations de chacun. Chacun a un rapport particulier avec son corps, chacun a ses propres démons à combattre, chacun a ses propres peurs, ses propres complexes, ses propres... Voilà. On ne peut pas juger quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans sa vie. On ne peut pas savoir pourquoi elle fait telle ou telle chose, pourquoi elle ne fait pas telle ou telle chose. Donc je suis personne pour juger et pour me dire ça c'est de la triche, voilà. Après, je pense que le maquillage est fait pour être soit en mieux. Mais soit, d'accord? Et on doit vous reconnaître, d'accord? C'est votre visage, c'est votre forme de visage, c'est votre regard, voilà, qu'on souligne, qu'on marque, qu'on appuie, qu'on met en avant, que voilà, qu'on fait ressortir votre beauté qui est déjà là, d'accord? Moi je considère que un contouring trop fort, un fond de teint qui n'est pas de la même couleur, mais qui n'est pas de la couleur de la peau, mais qui du coup, enfin, qu'on applique de telle manière à changer de couleur de peau, des fossiles qui font qu'on a un regard beaucoup plus grand qu'il n'est en réalité, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui sont en fait pour moi des sortes de mini-chirurgie esthétique, si je puis dire, parce qu'on ne pourrait pas vous reconnaître, hein. Pour moi, ça c'est un peu de la triche, parce que ce n'est pas exactement, ce n'est pas ce que vous êtes, enfin ce n'est pas ce qu'on est en vrai. Et j'ai un petit peu de mal avec ça. Je regarde beaucoup de tutos et il y a des fois forcément, hein, vous l'avez toutes vu sur YouTube, on tombe sur des vidéos de filles qui sont stunning. Vous voyez les filles, waouh quoi. Quand vous les voyez, elles ont un regard, un visage qui est terrible, qui est waouh, qui est comme une poupée. Voilà. Et en fait, elle va se démaquiller et c'est deux personnes différentes. Pour moi, je ne trouve pas ça... Enfin, je me dis pas waouh, enfin j'aimerais trop pouvoir faire ça moi aussi. Non. Non, je me dis que si elle a réussi à perfectionner à ce point son maquillage pour pouvoir être quelqu'un d'autre, c'est que elle cache quelque chose ou qu'elle cache un mal-être ou que... Enfin, je ne peux pas.
Pour moi, je considère que ça, c'est de la triche parce que vous devenez complètement quelqu'un d'autre. C'est même pas souligner votre beauté, c'est avoir la beauté de quelqu'un d'autre, le visage de quelqu'un d'autre, bref. Voilà, donc si vous arrivez à transformer votre visage avec du make-up, pour moi, bah, c'est de la triche puisque c'est même pas que vous êtes plus belle ou quoi, c'est que vous êtes quelqu'un d'autre. Alors que vous êtes déjà belle à la base. Alors, quel est mon budget maquillage par mois? Il a drastiquement réduit depuis que je me retrouve aux États-Unis, donc je vais dire 200 €. Comparé aux 500 l'année dernière ou il y a quelques mois, franchement, j'ai réduit énormément mon budget maquillage. Pour la simple raison qu'en fait, j'ai plus grand chose à acheter. Enfin, je me lasse un petit peu, c'est horrible à dire. Mais voilà, j'ai ce qu'il me faut. Je suis contente des produits que j'ai. Voilà, donc 200 €, je dirais que c'est lorsque je veux me faire plaisir. En plus, c'est fluctuant. Hein. Il y a certains mois où j'achète rien du tout, il y a des mois où je me lâche. Donc. Alors, s'il ne fallait n'utiliser que 3 produits pour te maquiller, ce seraient lesquels? Alors, je dirais le fond de teint, l'anti-cerne et le crayon à sourcils. Voilà. Alors, le fond de teint parce que j'aime bien unifier ma peau et avoir une seule couleur avec mes petites taches ou mes petites décolorations. Un anti-cerne parce que ça illumine énormément le regard et moi qui dors pas beaucoup, qui reste longtemps au bureau, j'ai souvent des manques de luminosité au niveau du dessous de l'œil, de toute façon vous pouvez le voir là. Et le crayon de sourcil parce qu'en fait mes sourcils sont tout fins quand je suis pas maquillée. Voilà, donc ça c'est ces 3 là. Ouais. Que penses-tu des personnes qui ne se maquillent pas? Eh ben je trouve que c'est trop bien. Il y a plein de fois où je vois dans les transports en commun des filles avec les cheveux courts, les cheveux afro, ou les cheveux un peu à la garçonne qui sont pas maquillées et qui sont canon, mais trop belles. Et ce genre de filles, on les maquillerait que ça les rendrait moins belles, vous voyez? Et ben je trouve ça super bien. Je trouve ça génial. Franchement, moi j'aimerais bien avoir cette chance de me dire que je suis bien sans maquillage et que je peux sortir totalement sans make-up et que je suis plus belle même sans maquillage qu'avec. C'est terrible ça, c'est juste génial. Et elles doivent gagner énormément de temps, elles doivent économiser énormément d'argent, elles doivent... Ouais, et je me dis que elles ont je sais pas, elles se sont épargnées beaucoup de problèmes de confiance en soi, ou elles les ont résolus, je ne sais pas. Et c'est top. Franchement, je trouve ça top. Puisque la plupart des hommes préfèrent les femmes non ou peu maquillées, est-ce qu'on le fait pour rien? Bon, attendez, on se maquille pas pour les mecs. Moi, je suis à des années-lumière de maquiller pour Monsieur Cerise. Mais alors, waouh! Pour la simple raison que, effectivement, Monsieur Cerise appartient à cette catégorie de mecs qui n'aiment pas quand je suis maquillée. Voilà. Pour vous donner un petit exemple, mais je crois que je vous en avais déjà parlé, on devait sortir tous les deux à un anniversaire et j'avais mis 1h30 dans la salle de bain. Je m'étais maquillée, j'avais fait un contouring, je m'étais fait du rouge à lèvres, j'avais fait un dégradé sur mes yeux, des faux cils, tout. J'étais on flic, j'avais bouclé mes cheveux impeccables, j'étais trop canon. Je me regardais dans la glace, je me dis waouh, Cerise, mais waouh. Et je sors de la salle de bain et lui il avait déjà fini de s'habiller, il était sur son téléphone et donc moi je sors en mode limite au ralenti et je lui fais ça y est t'es prêt, histoire de, vous voyez, pour qu'il me regarde. Et il lève la tête sur son téléphone, il me dit ouais ça y est t'es prête, ok on y va. Rien, même pas waouh et tout est trop belle et tout machin et tout. Donc bon, je me suis pris ça dans la figure, je me suis dit bon bah génial le gars. Et ensuite un autre jour, c'était un dimanche, ici à Paris, j'étais en djellaba, je m'étais pas maquillée depuis 3 jours, j'avais mon foulard sur la tête, je sortais de la cuisine et je passe devant lui, qui était dans le lit, et il me dit waouh, t'es trop belle mon amour. Really? Je suis trop belle? Alors que, genre, ah bon? Alors que je suis pas maquillée, je suis
t'es même pas sûr que je sois lavée, j'ai un foulard sur la tête, je suis en djellaba, et là comme ça, waouh! Mais il était genre, wouh! Comme si, enfin, c'était un truc de ouf. Mais alors que quand je mets 1 heure dans la salle de bain, lui ça lui fait rien, au gars. Donc voilà, donc clairement, si je devais me maquiller pour lui, enfin, je me maquillerais pas. Et donc je ne le fais pas pour lui parce que moi j'aime me maquiller, voilà, j'aime ça. Il me pose souvent la question, mais pourquoi tu te maquilles, machin machin, mais parce que j'aime ça, mais fous-moi la paix, c'est pas pour toi que je vais le faire, donc pourquoi on le fait dans ce cas-là, mais pour nous, enfin, si eux ça leur plaît pas, si eux ils nous préfèrent sans, bah ça fait leur problème, tant mieux, quand on sera démaquillés ils vont nous aimer, et puis voilà. Mais attends, je me maquille pas pour un mec, j'envisage pas ma vie autour de lui. Même si je l'aime de tout mon cœur, c'est pas... Je vais pas commencer à changer des trucs sur moi, commencer à changer des trucs de ce que je suis, de ce que j'aime, pour lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pour moi alors? Non! Si moi je disais à mon mec que moi j'aime quand il se maquille, est-ce qu'il se maquillerait? Ah! Non! Il me dirait, ma chérie, ah non! Et ben, de la même manière, si lui me dit je veux que tu arrêtes de te maquiller, je vais lui dire, mon amour, ah non! Voilà. Je vais faire comme dans ma famille d'abord. Non, certainement pas. Voilà. Donc non, je vais continuer à me maquiller même si mon chéri n'aime pas ça. Et je m'en fous parce que c'est pas pour lui que je le fais. Donc il aime pas, c'est pareil, n'est-ce pas? Donc voilà les filles, j'ai terminé avec ce tag. J'espère que ça vous a plu. J'ai aimé le faire. Et c'est bizarre de vous faire une vidéo en pyjama dans mon lit le matin. Qui est-ce que je tag? Qui est-ce que je tag pour ce tag? Je veux dire Aïcha de Black Air Velvet, même si elle va recommencer ses vidéos en avril, très certainement. Je veux taguer Julicius. Qui d'autre? Je vais taguer Fatou de Black in the Air. Et c'est tout. Voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.